Bonne année 2023. Fuck being good, I'm a bad bitch. Real hot girl shit. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première de l'année 2023, dans laquelle je vais vous présenter mes favoris de l'année 2022. On oublie le négatif de l'année passée, on garde que le positif. Je commence dans cette vidéo avec les produits make-up. Il y aura une partie 2 avec la catégorie soins. Et là, on va commencer directement avec les produits teint. Je précise quand même, avant de commencer, que ce sont des produits que j'ai adoré utiliser durant l'année 2022 et non pas que des produits qui sont sortis uniquement en 2022, comme ça c'est dit. Et on commence avec un produit, qui est plutôt une crème de base, mais que j'utilise en base make-up, qui est la Charlotte Magic Cream de Charlotte Tilbury, que j'ai adoré utiliser. Bah oui, c'est dans cette vidéo, c'est que forcément j'ai adoré. Que j'aime bien mettre comme base de make-up. Je ne l'utilise pas en crème hydratante ou crème de jour ou crème de nuit, je ne sais pas. Je sais même pas si c'est précisé. Ouais, c'est une crème hydratante instantanée en fait. Il y a rien de particulier. C'est pas vraiment une base make-up, mais vraiment avant de faire mon teint, j'adore. Elle repulpe. Je sais pas, j'aime bien l'utiliser avant de me maquiller. J'ai pas trop testé moi cette année de nouveautés base. Je suis toujours fidèle à l'Hydro-Grip de chez Milk Makeup. Donc vu que c'est quand même un gros format, je l'utilise tout le temps et il m'en reste encore. Donc c'est plus en soin en fait. Moi, ce que j'aime vraiment, c'est préparer ma peau avant le make-up, donc avec des soins, comme là, par exemple, la Charlotte Magic Cream, et après mettre une base bien adhérente, et l'Hydro-Grip, quoi. Le prochain produit, c'est le CC Blur de chez Kiko, que j'ai adoré. Putain, pourquoi je commence ma phrase en disant ça? Forcément que j'ai adoré tous les produits, putain de merde. Donc, la CC Blur de chez Kiko, que vous avez vu plusieurs fois dans mes vidéos, j'adore. Vraiment, elle bien les pores. Si on la met avec une petite quantité, pas trop, il y a aucune bouloche, il y a rien du tout. Ça unifie super bien le teint. J'aime beaucoup. Un excellent produit de chez Kiko. Toujours dans la team CC, la CC crème de chez Herborian. Je l'ai redécouverte cette année. C'est vraiment un de mes favoris de tous les temps. Je l'ai pas trop utilisé l'année dernière. Moi, je crois même pas du tout. J'avais la CC Water. J'avais pas trop aimé, pour être honnête. Et je suis repassée au Best, qui est donc un soin illuminateur du visage haute définition perfecteur de peau. Moi, c'est la teinte dorée et jamais déçu. Vraiment, il sublime la peau. Il y a un SPF 25 à l'intérieur. C'est un très bon produit. Il hydrate bien la peau. Il unifie bien le teint. Valeur sûre, la CC crème de chez Herborian. En fluide teinté cette année, j'ai bien aimé celui de chez Rare Beauty, qui est un fluide hydratant teinté avec un SPF 20 à l'intérieur. C'est un excellent produit, il est très léger, il est très fluide, donc vraiment c'est pour ceux qui aiment les couvrances très légères. L'été j'ai adoré, il bouge pas beaucoup, il hydrate bien comme il faut et il est lumineux pile ce qu'il faut. Franchement j'aime beaucoup ce produit de chez Rare Beauty. Puis même le format et tout, moi j'aime vraiment bien. Un autre produit teint qui n'est pas vraiment un fond de teint, ni une couvrance, ni un fluide, ni autre, je dirais plus un sublimateur de teint qui se met avant ou mélangé à votre produit teint, le Ease Drop Lip de chez Fenty Beauty les gars. Moi, j'ai la teinte Honey Citrine, magnifique. Mélangé au Ease Drop ou même comme le produit que je vous ai montré précédemment, celui de chez Rare Beauty, le Positive Light. Je ne pourrais expliquer à quel point ça rend beau sur la peau. C'est pas trop scintillant ou autre. Je vais vous montrer, par exemple, tout seul à quoi il ressemble. C'est très léger, mais alors au premier rayon de soleil ou à la lumière artificielle, magnifique, ça sublime trop la peau. Pour ajouter un tout petit peu d'highlighter sur les points de lumière, donc l'arcade ou le bout du nez, les pommettes, tout ça là où vous aimez mettre vos points de lumière. Le combo de la mort. Et il me semble aussi que dedans il y a un soin. Je sais plus, j'en ai parlé dans ma vidéo nouveauté dans laquelle j'ai découvert ce produit. Et il me semble qu'il y a bien un soin à l'intérieur. Enfin bref, très bon produit. C'est un petit bonus pour pimper ton teint en fait. Maintenant, on passe au concealer. Et en concealer, j'en ai pas eu beaucoup à tester cette année. Moi, j'aime bien rester fidèle à ceux que j'aime parce que c'est compliqué de trouver le bon anti-cerne. Et ça a quand même un coût. Je trouve que les anti-cernes, ça commence à devenir limite aussi cher qu'un produit teint. C'est peut-être moi, je sais pas, mais je trouve que ça devient très cher. Donc, il n'y en a que deux que j'ai retenus pour cette vidéo. Le premier, celui de chez Rare Beauty. Très léger, très light, qui hydrate et illumine le dessous de l'œil. C'est vraiment, si t'as pas vraiment de cerne, en fait, si t'es pas trop marqué. Ou par exemple, si t'as vraiment un make-up très léger pour vite fait, voilà, illuminer un petit peu le dessous de ton œil, estomper de très légers signes de fatigue. Ce produit, il est vraiment top. Moi, j'aime beaucoup. C'est pas le cas de tout le monde, mais moi, j'ai bien aimé. J'ai la teinte 280N. J'aime bien les produits Rare Beauty, j'aime bien leur packaging, j'aime bien l'idée. Regardez l'embout et tout, j'aime trop. Donc voilà, c'est très léger. Et même par-dessus un anti-cerne couvrant, ça illumine vraiment super bien le dessous de l'œil. Un peu comme le Bright Fix de chez Fenty. Vous voyez? J'aime vraiment bien ce produit. Et là maintenant, on a son contraire. C'est le Faux Filter Concealer de chez Huda Beauty que j'ai adoré vraiment. Level plus. Donc c'est un concealer très couvrant qui n'assèche pas le contour de l'œil, donc c'est quand même pas mal. Et qui est waterproof et il ne bouge pas
du tout. C'est-à-dire que vous le mettez, vous le poudrez, il bouge pas du matin jusqu'au soir. Voire vraiment tard le soir. Il est vraiment génial. C'est pour moi un des meilleurs concealers que j'ai essayé de toute ma vie. Excellent produit. Hein. Maintenant, on passe aux poudres de finition. Et à ma grande surprise, j'en ai 3. Oui, j'en ai 3. La première, celle de chez Kylie Cosmetics, qui est géniale. J'ai la teinte 400 beige, elle est très très fine, elle floute les pores, elle est légère, elle assèche pas le visage ni rien, il y a 5 grammes à l'intérieur. Le petit hic, on va dire, c'est ça en fait. Vous voyez, genre, je la mets où moi ma poudre? C'est juste ça en fait qui me vénère. Mais sinon, la poudre en elle-même, elle est vraiment sublime. Pareil, dans le même style, en poudre libre, celle de chez Rare Beauty. Elle est trop belle. Elle est légère. Elle est très fine. Franchement, j'ai adoré l'utiliser. Le packaging, j'aime trop. Vous voyez, on a juste à tirer ça et on peut la mettre ensuite dans son petit capuchon, là. Et elle floute les pores. Un truc de dingue. Vraiment, elle est trop bien. Moi, c'est la teinte Light Medium et elle fait 10 grammes. Elle est tellement fine, tellement légère qu'on a l'impression qu'il y en a pas beaucoup. Enfin, pas autant, mais 10 grammes, c'est énorme. C'est vraiment une excellente poudre. Vous êtes sûr à 100% d'avoir vos floutes, non, on va dire vos floutes pourrées, vos pores floutés, le teint fixé et illuminé sans effet matière. Vraiment valeur sûre. J'ai vraiment bien aimé les deux, hein. Ça se joue vraiment à un chouïa, mais à choisir en poudre libre, ce serait la Rare Beauty ma préférée. Et pour terminer les poudres, c'est une poudre de finition lumineuse de chez Kiko. Alors ça, je l'utilise pas pour vraiment poudrer mon teint. C'est pas pour fixer mon teint. Ce que je veux dire, c'est que ça, en poudre de finition, avec votre pinceau, pour bien mélanger vos matières, que tout soit unifié, ça c'est incroyable. Elle est très bien. Elle est beaucoup moins chère que la Laura Mercier ou celle de chez MAC. C'est vraiment une étape que j'ai rajoutée dans ma routine make-up qui change tout. À la fin, avant de fixer votre teint avec votre fixateur, votre brume, je sais pas, vous passez ça avec un gros pinceau poudre, genre comme celui-là. Vous plongez, vous unifiez bien les matières pour éviter les grosses traces. Et avec le fini lumineux, oh là là, c'est magnifique. C'est pas un effet glowy ou je ne sais quoi, hein. C'est vraiment lumineux, c'est radiant. D'ailleurs, comment il s'appelle lui? Radiant Fusion, voilà. Maintenant, c'est au tour des bronzers et on va commencer avec un bronzer crème de chez Fenty Beauty, le Chicks Out en teinte macchiato. Magnifique bronzer crème. La texture, elle est trop agréable à travailler. Je trouve vraiment que c'est un des meilleurs bronzers crème sur le marché. Il y a même pas à discuter en fait. Maintenant, bronzer poudre, celui de chez Kylie Cosmetics, enfin Kylie by Kylie Jenner. Je sais plus, ça se dit Kylie by Kylie Jenner, mais j'ai encore le Kylie Cosmetics dans la tête, je sais pas pourquoi. Parce que déjà leur Instagram c'est toujours Kylie Cosmetics, merde. Donc le bronzer poudre de chez Kylie by Kylie Jenner en teinte Toasty. Très bon bronzer. Les bronzers poudre, c'est compliqué, hein. Il faut vraiment que ce soit très léger et celui-là, il est très bien. C'est-à-dire que dès qu'on le pose avec le pinceau, même si on prélève beaucoup, et il se travaille bien, il fait pas des grosses traces ou des grosses marques sur le fond de teint ou autre, hein, d'ailleurs, même si vous ne mettez pas de fond de teint. Ça fait des traces, c'est horrible. Très bon produit. Pour le prix, il y a combien de grammes dedans? 10 grammes, c'est pas mal. Maintenant, j'ai un autre bronzer poudre, mais qui n'est pas forcément un... Mais non, c'est pas un bronzer. C'est plutôt un fond de teint poudre, mais que j'ai pris en teinte très foncée, que j'ai utilisé ces 2 derniers mois. Bon, pour ceux qui savent, hein, vous savez que j'ai eu des petits problèmes personnels en cette fin d'année, hein. Donc, je n'ai pas pu tourner mon contenu, j'avais prévu pour novembre et décembre. Enfin, je me suis un petit peu rattrapée à la fin de décembre quand même. Mais ouais, c'était un petit peu compliqué. Mais j'ai quand même continué à un petit peu prendre soin de moi et à me maquiller, à tester des nouvelles choses, dont le fond de teint poudre Dior Backstage. Donc c'est la poudre perfectrice, comme je vous disais, qui est censée être une poudre sans effet matière, fini floutant, lumineux, naturel, effet mat toute la journée. C'est pour le teint, mais en bronzer, j'ai la teinte 5 neutrale, 5N ou 5 neutrale, ouais, 5 neutrale, 5N, c'est pareil, qui est juste magnifique, avec un petit reflet scintillant, un peu comme celui de chez Tarte, amazonienne, quelque chose, bref, c'est une sorte de bronzer un peu lumineux. J'ai vraiment hâte de l'utiliser dans une prochaine vidéo pour que je vous montre mais la beauté du produit, magnifique. Et le packaging, s'il te plaît. Maintenant, je vais vous parler de ce produit que j'ai adoré utiliser en 2022, particulièrement cet été. C'est la poudre bronzante scintillante Toasted Swirl de chez Fenty Beauty en teinte Pecan Swirler. Ça sur le corps, l'été. Enfin, je dis sur le corps parce que je sais que ça, c'est pas vraiment le bronzer que tu vas mettre vraiment pour bronzer ton teint, réchauffer ton teint tous les jours ou autre, parce que c'est quand même très scintillant. Tu peux l'utiliser, voilà, même en highlighter, hein, très clairement, mais je vous assure que ça, l'été ou même l'hiver, hein, magnifique produit. Et également sur le visage, moi j'ai adoré. Avec un make-up no make-up, c'est-à-dire pas trop de matière sur les yeux, pas trop de matière sur la bouche, ça par-dessus mon teint. Je scintillais tel un ange de Victoria's Secret, les gars.
Pour ceux qui n'avaient pas vu ma vidéo nouveauté Fenty Beauty, je vais vous montrer un peu ce que ça rend. On dirait que je vous fais un toast, mais pas du tout, pardon. Je sais pas si on va bien voir à la caméra, si on commence à bien voir. Vous voyez un peu, c'est scintillant, mais pas pailleté comme le Diamond Bomb par exemple. Oh, c'est trop beau. Ça, par-dessus un teint avec le Ease Droplet. Vraiment une dinguerie. C'est vraiment très très beau. Hein. D'ailleurs, je vais le réutiliser, hein, même pour l'hiver. Hein. Je suis restée bloquée sur l'été, mais non, je vais le ressortir pour l'hiver. Quand même le droit de shiner, même s'il fait froid. Très bon produit. Mais je crois que c'était une édition limitée, hein. Je sais plus. On termine avec les bronzers, cette fois-ci avec une palette teint et yeux de chez Fenty Beauty qui est la Sunstalker. Donc vous avez plusieurs teintes de bronzer à l'intérieur et 2 teintes d'highlighter qui est pour moi un indispensable. Vraiment, c'est cette palette-là, on peut faire beaucoup de choses avec le teint, les yeux. Vous avez plusieurs teintes, vous pouvez accentuer selon votre carnation, hein, parce que des fois on est beaucoup plus bronzé et moins bronzé selon la période de l'année, hein, et de l'avoir. Mais c'est génial. En vacances et tout, vous partez avec ça, c'est parfait. Vraiment, vous avez même pas besoin de plus, de vous charger ou quoi. Vous prenez ça et c'est nickel. Après, je dois avouer, je parle en fonction de ma carnation à moi. Toutes les teintes sont très très belles. Je sais pas si ça peut rendre pareil sur une peau très claire ou une peau très très foncée. Si vous allez avoir la même utilité que moi, je peux vraiment tout utiliser. Je sais pas. Dites-moi en commentaire hein, si quelqu'un là ou si quelqu'un n'ose pas justement parce que les teintes vous repoussent selon votre teinte de peau. Je serais très curieuse de savoir si vraiment ça va à tout le monde. Moi, j'ai quand même le teint un peu mat avec des sous-tons jaunes. Donc ouais, c'était ma cam, très clairement. Mais dites-moi, vraiment, je suis vraiment très curieuse de savoir. Dites-moi en commentaire. On passe au blush et mes blushs favoris de cette année. Contrairement à l'année dernière, il n'y a qu'un seul blush liquide. C'est celui de chez Rare Beauty en teinte Joy, qui est très beau, très pigmenté, très facile à utiliser. Faut juste savoir en fait utiliser les blushs liquides, les gars, parce que c'est exactement pareil. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé ce produit-là. Alors que moi, c'est vraiment tout l'inverse. Très très bon produit, très pigmenté, qui même quand on laisse tomber, la pigmentation, elle reste toujours, contrairement à d'autres blushs liquides. Hein. Il y a d'autres teintes qui m'attirent, des belles teintes, très flashy. Donc vraiment, très bon produit. L'applicateur, il est très pratique. Moi, j'aime pas trop utiliser l'applicateur directement sur ma peau. Hein. Mais même pour déposer la matière et tout ça, il est très très bien. Puis la teinte, voilà quoi. T'as pas besoin d'en mettre 3 tonnes pour que ça ressorte une fois ton teint poudré. C'est un excellent blush liquide. Pour ce qui est des blushs poudre mat, j'en ai 2, dont un de chez Nabila Beauty. Oui, Nabila Beauty a sorti des blushs, dont celui-là, qui est la teinte 02 Peachy Blush, qui est magnifique, très pigmenté et qui coûte pas très très cher, je sais plus. Je crois que c'est le même prix qu'un Sephora Collection ou quelque chose comme ça. Très beau, très pigmenté, très facile à estomper, à travailler, à appliquer, agréablement surprise. Hein. Et nous avons le fameux blush préféré de Kylie Jenner, de Kylie by Kylie Jenner, le Winter Kissed. Oui, c'est ça. Ce fameux rose bonbon très froid qui est juste sublime. Il est vraiment magnifique. En fait, moi, je l'utilise limite comme un glaçage par-dessus mon blush. C'est-à-dire que je vais mettre le blush que je veux. Ça peut être un rose, un pêche ou... Enfin, un blush, merde! Eh bien, ça par-dessus sur le haut des joues. Je sais pas comment expliquer, mais c'est comme si c'était vos joues naturelles qui étaient en train de rougir en fait sous votre blush et qui rendaient cette couleur particulière à vos joues. Je sais même pas ce que je suis en train de raconter. C'est un magnifique, magnifique blush. Et pas parce que c'est le blush préféré de Kylie Jenner. Non, testez, vous verrez. En blush poudre lumineux, celui de chez Charlotte Tilbury. Le Chic to Chic en teinte Pillow Talk. La teinte de ce blush est magnifique. Donc vous avez ici le blush et au centre de la poudre d'éclat, hein, c'est comme ça que c'est écrit à l'arrière. Moi je prends l'extérieur au pinceau que j'applique d'abord sur mes pommettes, sur mes joues, enfin là où j'applique mon blush. Et ensuite je prends un petit peu la teinte du centre que j'applique comme un topper en fait. Ouais c'est ça, c'est un topper. Parce que les deux mélangés ensemble, je trouve que ça fait beaucoup quand même. Ça joue pas en faveur de la teinte, c'est ça que je veux dire, parce que la teinte de ce blush-là, cette teinte-là, qui est ici, magnifique. Puis packaging, très chic. J'ai bien aimé, je l'ai eu pour mes 30 ans, j'étais très contente. Très cher, mais très beau. Il y a combien de grammes dedans? 8 grammes, tout de même. Maintenant, on va passer à une nouveauté, on va dire, dans les blushs, qui était très tendance dans l'année 2022, les blushs Baume. J'adore les produits Baume, c'est magnifique, c'est trop beau. Je sais pas, les blushs Baume, je trouve que ça...
tu rayonnes, c'est magnifique. T'as l'impression que c'est toi, c'est pas quelque chose que t'as rajouté par-dessus de mat ou quoi. On a vraiment l'impression que c'est toi qui as ce teint-là, ces joues de cette couleur-là. C'est magnifique. Et puis le fait que le baume soit luisant entre guillemets, parce que c'est pas luisant du tout, hein. Mais vous voyez. Ça sublime la peau. Vraiment, putain, ça sublime la peau. Et moi, j'ai adoré celui de chez Kylie by Kylie Jenner. Le Lip and Cheek Global en teinte Pick Me Up. C'est magnifique. Je sais pas, cette technologie-là, vraiment, je me répète, enfin pour moi, hein, parce que les goûts et les couleurs, bien sûr, c'est propre à chacun. Franchement, j'adore. Cette teinte-là, elle est magnifique. Même par-dessus un blush, parce que ça ne déplace pas la matière. Hein. Attention, hein, ça ne déplace absolument pas la matière. Enfin, en tout cas, celui-là ne déplace absolument pas la matière. Par-dessus votre blush, vous le passez légèrement, ou même avec une éponge, ou même avec un pinceau. C'est trop beau, c'est vraiment trop beau. Essayez, c'est... Même vous, quand vous allez vous voir dans le miroir, vous allez avoir envie de vous manger, tellement que c'est... Je sais pas, c'est gourmand, c'est trop beau, c'est trop beau. Et pour terminer avec les blushs, pareil, de cette technologie, donc de cette forme-là en baume, j'ai adoré les multibalmes de chez Yepoda. Yepoda, qui est une marque de cosmetics coréen qui a débarqué en France cette année. Je vous ai fait une vidéo dessus, donc si ça vous intéresse, je vous la mets ici, allez voir. Ça vaut vraiment le coup. La marque coup de cœur de cette année, surtout dans les soins. Mais vous avez quelques produits cosmétiques, dont ces fameux multibalmes. Vous avez comme une sorte d'étui à rouge à lèvres, on va dire. Oh, regardez la teinte, s'il vous plaît. À l'intérieur, vous avez donc ces fameux baumes que vous pouvez utiliser soit sur les yeux, sur les joues ou sur les lèvres. Et les teintes sont magnifiques. Moi, j'ai... Attendez 2 secondes. 4 teintes de blush et un highlighter comme ça, hein, donc en baume. Magnifique. Là, je vais vous montrer. Donc, vous avez cette teinte-là. C'est vraiment comme celui de chez Kylie by Kylie Jenner, hein, c'est la même texture. Et ensuite, on retire, donc c'est rechargeable, hein, vous achetez les recharges. Ça, celui-là, je crois que c'est le Very Berry. Vous achetez l'étui, et puis vous achetez vos petites recharges. Vous changez à chaque fois. Oh là là, c'est magnifique. Celui-là, en dessous du blush Charlotte Tilbury, le Pillow Talk. Donc voilà, je referme avec son petit capuchon. Et je retire. Là, maintenant, on a le Perfect Peach. Ils sont magnifiques. Comme je vous ai dit, hein, le côté baume qui fait un peu highlight, qui accroche la lumière. Un peu comme, vous savez, celui qui a dans la palette teint Tom Ford. Vous voyez, il y a une sorte d'highlighter un peu en pâte, un peu en baume, comme de la vaseline, ou même on dirait de la cire. Mais c'est exactement la même technologie, la même formule qui rend la peau sublime. On pourrait croire que ça va déplacer, que ça va coller, bouger le teint, accentuer les imperfections et tout, mais... pas du tout. Là maintenant, c'est le Rosé All Day, un magnifique rose poudré. Et ce qui est vraiment bien avec ces produits-là, c'est qu'on peut les utiliser, comme je vous ai dit, sur les lèvres ou sur les yeux. Très bon produit, hein. Et on va terminer comme ça, au moins je vous aurai montré toutes les teintes qu'il y a de disponibles. Je vais vous montrer l'highlighter en version baume, qui est la teinte Champagne Shower. C'est magnifique. Vous voyez comment ça accroche la lumière? Franchement. C'est gros coup de cœur, moi. Le blush, boum. Vraiment, faites-moi confiance, allez-y. Dites-moi en commentaire aussi si ça vous fait peur, parce que moi, quand j'en parle, genre, on prend un peu pour une tarée, genre, c'est bizarre, les blushs, c'est soit liquide, soit poudre. Eh ben non, testez ça, vous verrez. Franchement, ça donne pas envie. La meuf qui force. D'ailleurs, j'avais promis de vous poster un reel. Enfin, pour ceux qui me suivent sur Instagram, quand j'avais reçu ce colis-là de chez Yepoda, je vous avais promis de tester toutes les teintes pour vous montrer voilà comment ça s'appliquait et tout ça en reel. Mais avec les événements de la fin d'année, j'ai pas pu. Donc, je vais vraiment essayer au maximum de pouvoir le faire très rapidement et en vidéo aussi, les tester en live directement, enfin, les mettre en action. Avant de passer aux highlighters, je voulais vous parler de ça. La palette blush de chez Martin Cosmetics. Vous voyez ça? Foncé. Je l'ai pas reçu, hein. Je l'ai acheté avec sa cousine ou sa sœur, je sais pas. Éblouis-moi, qui est la palette d'highlighter. Je vous montre celle-là après. On va se concentrer sur ça déjà. La palette s'appelle Fais-moi rougir. Et il y a 3 blush mat à l'intérieur. Tout bonnement magnifique. Vous avez donc ces 3 teintes qu'on peut porter seul ou alors faire des mélanges pour créer d'autres teintes de blush. Ils sont pigmentés, ils tiennent super bien, ils se travaillent très bien, magnifique. Rapport qualité-prix, rapport contenant-prix imbattable. 5,5 grammes chaque blush, hein, les gars. Hein. Pour le prix, magnifique produit. Depuis que je l'ai acheté, c'est vraiment les blushs que j'ai le plus utilisés récemment. Je crois vraiment que toute la fin d'année, j'ai utilisé presque que ça. Franchement, c'est vraiment une valeur sûre. Puis même le packaging et tout, il est trop beau.
Je sais pas si elle est toujours disponible parce qu'elle est souvent en rupture de stock. Moi, je sais qu'elle me faisait de l'œil depuis un certain moment, mais elle était toujours en rupture. Donc, j'avais activé la newsletter, je crois, ou enfin, alertez-moi dès que ce produit est de retour. Vous voyez le truc, et dès qu'elle était disponible, je l'ai acheté direct. Bah, d'ailleurs, avec celle-là, ouais, je les ai achetées ensemble. Donc, si elle est disponible, n'hésitez pas. On passe aux highlighters et avec la palette Éblouis-moi de Martin Cosmetics qui est pareil, tout bonnement incroyable, que j'ai beaucoup utilisé également dans mes vidéos, dans mes dernières vidéos, pardon. Vous avez 3 teintes qui n'ont pas un effet boule à facettes, très scintillant sur le visage. Je suis pas très fan moi de ces textures-là, mais plus glass skin. Je vais vous montrer pour ceux qui n'ont pas vu en vidéo. Donc, je vais prélever la teinte Elisabeth. Voilà. J'ai même pas besoin de parler. Voilà la raison pour laquelle c'est dans mes favoris. Je vais vous rapprocher. Donc je disais l'effet glass skin quoi, qui accroche bien la lumière, qui fait pas des grosses traces comme ça là de fard irisé. Non là c'est magnifique. Et toutes les teintes vous pouvez les utiliser. Hein. Par exemple celle-là, la teinte Marilyn qui paraît trop claire. Par exemple sur mon visage, j'aime bien l'utiliser pour illuminer le centre de mon nez ou l'arcade sourcilière ou même le coin interne de l'œil. Et les 2 teintes sont magnifiques. Vous avez un gold très léger et un gold un peu plus prononcé. C'est la teinte Audrey. Vous pouvez utiliser les 3 teintes comme vous le voulez, accentuer. Si par exemple celui-là il est trop foncé pour vous mais que vous aimez bien les reflets, ben vous le mélangez un petit peu au Marilyn et ainsi de suite. Enfin je vous apprends pas voilà, comment mélanger des fards. Mais pareil, rapport qualité-prix, rapport contenant-prix, vous avez 3 fois 6 grammes. Cette fois-ci, vous avez 6 grammes dans chaque highlighter. C'est énorme, vraiment, c'est énorme pour la qualité. Et pour le prix, vegan, made in Italy, un packaging pratique. L'effet holographique, j'aime trop. Non, vraiment, très très bonne palette, pareil. Si elle est disponible, allez-y. C'est une valeur sûre, vous en aurez pour votre argent, vous ne serez pas déçus. C'est vraiment une qualité de fard high level. Dans le même style, à peu près dans le même rendu, on va dire, en highlighter cuit, celui de Kylie by Kylie Jenner, la teinte 060 Queen Drop, qui est un gold champagne très léger, pas pailleté, vraiment qui sublime la peau, très bon highlighter. Vraiment, Kylie Cosmetics, j'ai bien aimé aussi cette année. Franchement, rien à dire. Maintenant, je vais passer à un highlighter baume. Oui, encore un putain de baume sublimateur de visage, sublimateur de peau, un face gloss de chez Huda Beauty de la dernière collection qui est incroyable. Je vous dis, cette année, ça a vraiment été mon coup de cœur, ces textures-là. Donc, c'est le Glow Energy, qui a vraiment une texture trop chelou, vraiment très très chelou, comme celui de chez, comme le blush pardon de Kylie, Kylie Jenner là, le Pick Me Up. Vous voyez, vous le prélevez comme ça, c'est très gluant, vous l'appliquez et ça accroche la lumière. Là, je sais pas si on va bien voir. À l'époque, je sais que quand les mannequins elles faisaient des photoshoots et tout ça, on leur appliquait ça sur certaines parties du visage et certaines parties du corps pour avoir vraiment quelque chose qui reflète la lumière, mais naturellement, enfin de manière naturelle on va dire, pas avec voilà du make-up, des paillettes, des choses qui paraissent fausses. Donc ça, vraiment, en beauté, je trouve ça magnifique. Je pense qu'on l'a compris dans cette vidéo, mais je vous jure, putain, c'est trop beau, c'est sublime. Et ça ne déplace pas la matière. Celui-là non plus ne déplace pas la matière. Vous pouvez l'appliquer même par-dessus votre teint poudré, ça ne bouge absolument pas. Donc vous passez ça en voile par-dessus vos pommettes, le bout du nez, même sur les yeux, sur l'arcade sourcilière, magnifique. Et celui-là, il a des sous-tons un peu dorés. Contrairement à celui qu'elle avait sorti avec la collection Quartz Rose, quelque chose comme ça, ou Rose Quartz, je sais plus, qui était plus dans les tons rose gold. Là, on est vraiment sur du champagne doré. Maintenant, je passe au Diamond Bond de chez Fenty Beauty, que je n'utilise pas vraiment en highlighter sur visage, mais plus sur le corps ou en topper sur les yeux, qui est juste sublime. Ce produit, splendide. Des reflets, on dirait de la poudre d'étoile, c'est... Oh, regardez-moi ça, oh là là. Bon, j'ai nettoyé ma main avant, j'en fais pas, je ne superpose pas toutes les textures. Regardez. Oh. Franchement, c'est joli sur le visage, mais si vous avez des imperfections autres, je trouve que ça les accentue un petit peu trop. Donc, privilégiez plutôt le mettre sur les yeux ou sur le corps, les jambes, les épaules, les clavicules. C'est magnifique. Ça rend pas aussi bien qu'en vrai ou avec un flash, mais je vous jure, c'est trop beau. C'est féerique. Voilà, c'est le mot, c'est féerique. Et le packaging, il est magnifique. Et dans le même style d'highlighter, si vous n'avez pas le budget pour le Diamond Bomb, vous avez le dupe de chez Kiko, qui est le Glitter, un highlighter cuit. Pareil, vous savez quoi, je vais nettoyer ma main. La main avec laquelle j'ai appliqué le Diamond Bomb, pour avoir les doigts propres. Et ici, je vais appliquer le Kiko au doigt, pareil. J'ai adoré aussi utiliser cet highlighter sur le visage, parce qu'il il reflète beaucoup moins.
Du coup, pour le visage, le Kiko, il est plus subtil et je le trouve plus joli. J'ai mis le flash là pour voir si que vous verrez mieux à la caméra. Mais voilà, c'est exactement la même chose avec beaucoup moins d'intensité. Donc moi j'associe celui-là au visage et celui-là au corps. C'est vraiment trop beau. Et on termine les highlighters avec une palette de chez Martin Cosmetics, qui est la palette d'highlighter de la collection de Mission Triple X. C'est un peu plus osé, hein, forcément. Mais putain, qu'est-ce que c'est beau. Je les ai bien utilisés hein, quand même. Hein. J'ai utilisé les 3 teintes plusieurs fois, pas pour les yeux ou autres, vraiment en tant qu'highlighter. Par-dessus mon blush. Avant de vous les swatcher, parce que je voulais vous remontrer pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo complète de la revue Mission Triple X, enfin de la collection Mission Triple X de chez Martin Cosmetics. Quelle longue phrase. Je vais aller me laver les mains parce que j'ai des paillettes partout et je vais vous remontrer vite fait les 3 teintes qui valent le coup quand même d'être remontrées dans cette vidéo favorite. Donc je vais commencer par celui-là. Non mais la texture de ces fards, c'est incroyable, hein. Ils sont trop doux. Je dirais du beurre ou de la crème. Vous voyez les reflets. Celui-là, il est magnifique. Hein. Celui-là, j'aime bien l'utiliser, surtout là en ce moment avec la... Comment on appelle ça là? Ah putain, I'm Cold Makeup Trend là. Voilà, je vous ai fait une vidéo aussi dessus. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller la voir, hein, bien évidemment. Et j'aime bien ce côté un peu scintillant... Donc voilà les 3 teintes. Je les ai estompées, hein, parce que bien évidemment, on ne porte pas des highlighters comme ça, tel Rambo, hein. Vous voyez un peu comment c'est subtil, c'est vraiment très joli. J'aurais jamais pensé un jour aimer ce genre de teinte d'highlighter, mais je peux vous assurer que c'est magnifique. Surtout, quand je mets ces teintes-là d'highlighter, j'aime bien le mettre, pas que sur mes pommettes, mais vous voyez en continuité avec mon fard. Je trouve ça magnifique. C'est comme si que le make-up des yeux était prolongé, je sais pas, comme ça. Putain, on dirait Jean-Claude Van Damme qui parle. Je suis aware. Je me suis réveillé. Et quand tu te réveilles, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais dans ce... Et tu peux réussir. Enfin voilà, je trouve ça magnifique selon la couleur de votre make-up. Pour ajouter une des teintes comme ça, d'highlighter coloré par-dessus votre blush, c'est trop beau. Avant de terminer avec les produits teints, je vais vous montrer mes 3 fixateurs, enfin mes 3 brumes préférées de cette année. La première, c'est celle de chez Rare Beauty, que j'ai poncée, vraiment poncée toute l'année. Premièrement, pour la simple et bonne raison qu'elle est biphasée. En plus de fixer le make-up, elle apporte un côté hydratant et glowy au teint qui est magnifique. Elle me rappelle beaucoup la Glow Mist de chez Pixi. Oui, c'est ça, c'est Pixi. Elle est vraiment top. Elle rend le make-up super beau, donc faut bien mélanger. Avant de l'utiliser, vous pouvez même l'utiliser, il me semble, avant d'appliquer votre make-up. Elle sent bon, oh là là. Vous voyez, ça illumine, ça embellit le teint. Vraiment, cette brume est magnifique. Elle est très bien notée, hein, d'ailleurs, sur Sephora. Et je comprends pourquoi. Et une fois que je l'aurai terminée, je la rachèterai, c'est sûr. Ensuite, on a la Prime and Fix de chez Kiko. Moi, je suis adepte des personnes qui carrément trempent leur visage avec une brume quand le make-up est fini. Je trouve que ça change tout, ça mélange bien les matières. Et il y a beaucoup de make-up artistes hein, qui disent que humidifier avec la brume son visage pour terminer son teint, ça change tout. Hein. Vraiment, ça change tout. Pour ma part, moi, je vois une différence totale. Donc, j'aime bien l'utiliser en masse. Et ce produit-là, il est extra. Non seulement parce que elle est rafraîchissante et elle fait vraiment du bien. Elle fixe bien le make-up aussi. Et pour le prix, franchement, elle est pas mal. Et on termine avec celle de chez Sephora Collection qui est extraordinaire. Elle fixe le make-up parfaitement. Là, c'est même pas une question de c'est pour avoir le teint humidifié, pour avoir un rendu glowy. Ça fixe votre teint. Voilà. Il n'y a pas d'autre fonction en vrai de vrai. Ça fixe, ça ne bouge plus. Donc c'est le spray fixateur de maquillage, tenu 16 heures, sans transfert, résistant à la chaleur et à l'humidité, je confirme. Et dedans, vous avez de l'extrait de ginseng. Voilà. Que dire de plus? On peut passer maintenant aux produits yeux et on commence avec les mascaras. Et cette année, en favori, j'ai 3 mascaras. Oui, et les 3 viennent de chez Martin Cosmetics. Je ne veux rien savoir. Pourtant, j'en ai testé pas mal cette année, hein. Mais alors, eux, surtout le Orgasmic, je ne veux rien entendre. Je vais pas dire les meilleurs, mais en fait si, parce que en fait sur plusieurs points, ne serait-ce que le prix. Déjà, j'ai acheté un mascara d'une marque que je ne vais pas citer à plus de 30 € récemment. C'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Alors que celui-là, il coûte, je crois, 16 €. Il est extraordinaire et il y en a beaucoup à l'intérieur parce qu'il m'a duré extrêmement longtemps. Lui, je viens de le finir. Des 3, c'est le meilleur mascara du monde entier pour moi. Je ne veux rien entendre. Une dinguerie pour les cils, sincèrement.
D'ailleurs, quand j'avais mis en story Instagram que j'avais reçu ces 3 mascaras, beaucoup d'entre vous m'ont dit « Meuf, tu vas péter ton crâne, ils sont incroyables. » Oui. Donc je vais vous montrer la brosse du Orgasmic, bien noir, qui fait des cils magnifiques. D'ailleurs, c'est celui-là que je porte aujourd'hui. Ça fait déjà un bon 7-8 heures que je l'ai sur les yeux. Je n'ai pas fait de retouche. Je n'ai pas de petits résidus ou autres. Mes cils sont bien recourbés, sont toujours aussi noirs. Je suis très contente. C'est vraiment devenu mon mascara favori de tous les temps. Le Orgasmic, ça va être compliqué de faire mieux ou de trouver mieux pour moi. Ensuite, voici le Atomic, qui est ouf aussi. Je vous montre la brosse. Brosse en silicone, pareil, très noir, qui allonge bien les cils. Moi, j'aime bien ces brosses de mascara en silicone avec la pointe un peu plus fine pour choper les cils du coin interne et tout ça, même ceux du coin externe. Je sais que moi, j'ai des tout petits cils là, de ce côté-là. Et avec ces brosses-là, je trouve ça facile. J'aime beaucoup. Et vous avez le Bombastic, qui est le premier, d'ailleurs, qui est sorti de chez Martin Cosmetics, qui est une brosse similaire au Orgasmic. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, vous allez voir dans mes précédentes vidéos, j'utilise pratiquement que ces mascaras-là. On reste dans les cils, et pour ceux qui me suivent, vous savez très bien, je suis pas du tout du genre à porter des faux cils, c'est extrêmement rare, jusqu'à l'arrivée de ce produit. Donc c'est un kit de faux cils de chez NYX. Moi c'est les Jumbo Lash. Vous avez l'eyeliner et les faux cils. Moi j'ai acheté le kit. Vous pouvez, une fois que vous avez acheté le kit, acheter les paires de faux cils individuellement, ainsi que l'eyeliner. Si vous en avez plus, pareil, vous pouvez l'acheter individuellement également. Vraiment révolutionnaire. Je l'ai testé en vidéo. Je me suis pas bien prise pour l'utiliser. Faites votre trait d'eyeliner comme vous le voulez avec votre eyeliner habituel, ou si vous ne mettez pas d'eyeliner, crayon ou n'importe quoi, au ras de vos cils, vous mettez un trait de cet eyeliner là, vous appliquez les faux cils dessus, c'est incroyable. Pas besoin de coller, de remettre et tout. Les faux cils sont magnifiques, ils font extrêmement naturel, c'est à bande transparente donc ça fait pas dégueulasse ou quoi. Incroyable, ça ne bouge pas. Donc c'est mentionné que c'est 12 heures de tenue, que c'est donc les bandes invisibles comme je vous disais, et que c'est réutilisable jusqu'à 15 fois. Parce que vu qu'il n'y a pas de colle ou quoi que ce soit dessus, en fait, on retire le faux cil, on le nettoie légèrement avec de l'eau micellaire ou autre, et après on les re-range et ils sont absolument pas abîmés. Et le prix est parfait. Quand je vois des fois les gens qui vendent des kits de faux cils adhésifs et tout ça, magnétiques, je sais pas quoi, des prix, mais qui en plus ça marche même pas. Ça, je peux vous garantir que même la personne la plus nulle en faux cils comme moi, vous y arriverez. Et le rendu, il est magnifique. Maintenant, en crayon pour les yeux, j'ai fait pour moi la découverte de cette année. Les crayons de chez Emma, les Long Lasting Waterproof. Vous avez plusieurs teintes qui sont magnifiques, qui coûtent que 3,50 €, qui ne bougent pas une fois sur la muqueuse. Ça ne bouge plus. Je les ai achetés presque dans toutes les couleurs. Enfin, à chaque fois, quand je passe dans un Emma, je regarde s'ils ont pas sorti de nouvelles couleurs et je l'achète. Ils sont rétractables et puis le rapport qualité-prix, il est incroyable. 3,50 € s'il vous plaît, avec une bonne qualité. Ils sont vegan, ils ne bougent pas. Est-ce qu'on va les s'emmerder à acheter des crayons waterproof pour les yeux à plus de 20 balles alors qu'il y a ça? Même ma mère, qui est aide-soignante, ses collègues, elles discutent tout le temps de make-up et tout, machin. Et j'avais dit à ma mère, justement, c'était le bleu. J'ai dit, écoute maman, j'ai trouvé un crayon bleu parce que ma mère elle adore ça, qui est magnifique et tout. Je te fais une commande et puis tu testeras et tu verras. Elle en a parlé à ses copines et carrément elle a fait une commande Emma pour elle et ses copines pour avoir les crayons, mais parce qu'ils sont trop beaux et pour le prix, franchement, allez-y, sincèrement, allez-y, que ce soit en muqueuse ou même en trait d'eyeliner fumé, ils sont top. D'ailleurs, c'est celui-là moi que j'ai en muqueuse depuis pareil, plus de 7-8 heures. 3,50 €, putain de merde. Maintenant on passe aux produits sourcils, on terminera avec les palettes pour les yeux dans la catégorie des produits yeux. Le Brow Freeze de chez Anastasia Beverly Hills. Donc c'est une cire coiffante pour sourcils et qui est incroyable. Moi je trouve qu'elle ne blanchit pas, elle fixe bien, on peut bien les plaquer, on peut bien les relever. J'adore ce produit. Il est excessivement cher, je dois l'avouer, mais il est vraiment pas mal. En gel à sourcils, le K-Brow de chez Kylie by Kylie Jenner, que j'ai bientôt terminé également. C'est une petite brosse comme ça, pour fixer les sourcils, qui ne blanchit pas les sourcils, qui ne fait pas de résidus bizarres. J'ai essayé des gels à sourcils vraiment qui étaient catastrophiques. Je ne vais pas dire les marques parce que c'est pas le but dans cette vidéo, mais franchement, à fuir. Ça blanchit. Déjà que, putain, j'ai galéré à avoir des sourcils qui se voient et à plus ressembler à Donatella Versace. C'est pas pour me retrouver avec les sourcils de Donatella Versace tellement qu'ils sont blancs en fait. Donc celui-là, il est très très bien, il fait vraiment parfaitement le job.
En crayon à sourcils, j'ai acheté celui de chez NYX, qui est le Micro Brow Pencil, en teinte Ash Brown, qui a 2 embouts, donc on a la mine du crayon ici, et le goupillon de ce côté-là, qui est très fin, qui marque très bien. J'avais terminé celui de chez Maybelline, du coup je me suis dit tiens pourquoi pas, j'avais entendu du bien de celui-là donc je l'ai acheté. Très très bon produit, la mine elle est solide, elle se casse pas, elle marque bien, elle définit bien les poils, j'aime vraiment beaucoup et pareil le prix est pas mal. On termine maintenant avec les palettes et je commence avec la nouvelle palette de chez Anastasia Beverly Hills qui est magnifique. J'ai adoré utiliser cette année. Les teintes sont sublimes. C'est vraiment tout ce que j'aime. Vous avez du kaki, vous avez du irisé. Les teintes sont trop belles. Sincèrement, c'est un vrai coup de cœur pour cette palette. Pour mes goûts à moi, c'est en plein dans le mille. Et d'ailleurs, je vous ai pas fait beaucoup de vidéos dessus. Faudrait que j'y pense cette année à vous faire plusieurs vidéos avec celle-là parce qu'elle vaut vraiment le coup. Elle est totalement différente pour moi de toutes les autres palettes Anastasia Beverly Hills. Déjà le packaging il est magnifique et les couleurs sont à tomber par terre. Bien sûr la mienne est dédicacée par Anastasia herself. On passe maintenant à une autre palette avec laquelle c'était pas du tout bien parti au départ. La mauve palette de chez Kylie by Kylie Jenner. Elle est trop belle, les teintes à l'intérieur sont magnifiques, mais qu'est-ce qu'elle a été compliquée au début. Vraiment, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a certains fards assez secs, donc je l'ai mise dans mes favoris parce que maintenant que je sais qu'il faut que je mette vraiment une base à paupières, je peux pas me permettre de pas en mettre et tout ça. Au départ, elle m'a vraiment gonflé, mais les fards sont très jolis, le rendu est magnifique, puis elle est pratique, elle est toute petite. Non, franchement, j'ai bien aimé l'utiliser. J'ajoute à mes palettes favoris de cette année celle de chez Huda Beauty, la dernière qui est sortie, qui est très belle, qui change de ce qui est sorti récemment chez Huda Beauty. Je la trouve très jolie. On peut faire énormément de choses avec. Elle est très complète, il y a beaucoup de textures différentes. Vous avez des gels eyeliner, vous avez des top coats, vous avez des gels crème, vous avez des irisés, des pailletés, des mats. C'est pas mal. Et puis elle est magnifique. Les tons de la palette, moi j'adore. C'est ma seule et unique palette Huda Beauty parce que les autres ne m'intéressaient absolument pas auparavant. Non, franchement, j'ai bien aimé. Et on termine mes palettes favoris de l'année 2022 avec 4 palettes Martin Cosmetics. Donc, on va faire un classement sur ces 4 palettes. Je vais commencer avec la place numéro 4. Déjà, pour éviter de me répéter, Martin Cosmetics ont des fards propres à eux, qui ont une texture égale, voire mieux que ceux de chez Natasha Denona. Donc c'est pour dire, qui ont une bonne pigmentation, qui ont un bon rendu, pas de chute. C'est les meilleures palettes d'yeux pour moi, avec lesquelles je peux vraiment me lancer, tenter des trucs et tout, comme je l'ai déjà expliqué dans plusieurs de mes vidéos, parce que j'ai confiance. Donc on va commencer avec la Martin's Dinner, qui est très belle, dans les tons un peu pastel. Le packaging est exceptionnel, comme d'habitude. J'aime beaucoup, je l'ai beaucoup utilisé cette année, surtout cet été. En place numéro 3, la Mission Triple X, qui est incroyable, mais que je peux pas utiliser tout le temps, vous voyez, mais qui est exceptionnel. Déjà, le packaging. N'hésitez pas à aller voir dans mes vidéos, vous avez les revues complètes de chacune des collections. Regardez-moi ça, s'il vous plaît. Je l'ai beaucoup utilisé en cette fin d'année. Je m'en rends compte là déjà en voyant les fards. Magnifique palette, avec des fards qu'on ne retrouve pas partout. Un vrai bijou. Tu te régales quoi. Je vous dis, moi avec les palettes comme ça, c'est là où tu tentes certains trucs que tu vois sur les réseaux et tout. Et franchement, c'est une partie de plaisir. Avec des fards comme ça, facile d'utilisation et tout, c'est un pur bonheur. En place numéro 2, la 669. C'est du high level, celle-là aussi. Donc c'était pour la collection d'Halloween de l'année dernière. Ah oui, la Mission Triple X, c'était la collection en édition limitée de cette année, de Halloween de cette année. Il me semble qu'elle est encore disponible uniquement la palette, mais pas la palette d'highlighter. Je sais plus. Désolée si c'est pas le cas au moment où je posterai la vidéo. Et celle-ci n'est pas en édition limitée, elle est dans le catalogue et il me semble qu'elle est retournée en stock il y a peu de temps. Et je vous laisse admirer. Cette palette, elle est incroyable. Il y a 3 duochromes, si je me souviens bien, à l'intérieur. Vous avez le Euphénia, le Freya et le Medusa. Là, vous la voyez, par exemple, turquoise, alors que moi, là, je la vois bleue ou violette. Pareil pour la Euphénia, à la caméra, elle ressort limite bordeaux, alors que non, moi, elle est dorée. Et la Freya, on la voit limite vert pomme, alors que moi, je la vois rose gold. Non, les fards de cette palette, ils sont incroyables, ils sont magnifiques. Que ce soit les mats, les irisés, les pailletés. Cornelia, c'est pas un irisé, c'est un pailleté, il me semble. Enfin, bref, il y a rien à dire, c'est un sans faute. Franchement, le packaging et tout, c'est trop beau. C'est vraiment une très bonne palette. Et on termine avec la place numéro 1 de mon classement des palettes Martin Cosmetics qui font partie de mes favoris de cette année, la Martin fait du ski, qui est pour moi un putain de coup de cœur. Les fards, ils sont
j'aime trop. Les verres qu'il y a à l'intérieur, ils sont mais magnifiques. Tous les fards, hein, pour être honnête. Pour mon repas de fin d'année avec mon cabinet, on est parti faire un repas de Noël là. Et j'ai mis ces fards-là parce qu'en vidéo, j'avais utilisé ce côté-là de la palette et j'ai utilisé donc du coup ces fards-là, magnifiques. Je vais vous tourner également d'autres vidéos hein, avec cette palette-là parce qu'elle est extraordinaire. Et j'ai fait des trucs pas mal que j'ai hâte de reproduire et de vous montrer. Donc j'ai eu de très beaux compliments d'ailleurs. Donc ouais, pour moi cette année, c'est ma préférée. C'est ouf parce que quand je revois là les palettes, à part la 669, les trois autres sont sorties dans la même année et elles sont toutes différentes. Elles se ressemblent absolument pas. Je trouve ça pas mal que dans la même année, sortir plusieurs lancements qui n'ont rien à voir et qui se réinventent entre guillemets. Je trouve ça cool parce que si on reprend par exemple Huda Beauty, ce que je disais c'est que ces grandes palettes, c'était sympa d'avoir quelque chose de nouveau cette année-là avec celle-ci parce que les autres elles faisaient que de se ressembler à chaque fois. Vraiment, moi j'avais l'impression que c'était à chaque fois la même palette avec juste des emplacements de fards qui changeaient et non. Donc franchement non, faut le mentionner, hein. C'est vraiment pas mal de tenir la cadence. Et on termine cette vidéo favori make-up de l'année 2022 avec les produits lèvres. Et on commence avec un liquid matte lipstick de chez Kylie by Kylie Jenner qui a été reformulé hein, depuis l'année 2020 il me semble et qui est disponible chez Nocibé également. Et franchement il était temps. Là, je suis d'accord. Là, c'est agréable de mettre un rouge à lèvres mat. Parce qu'avant, putain... Moi, j'ai la teinte 700 Bear, il me semble. Bear, qui est un magnifique nude. Il n'assèche pas les lèvres. Alléluia. Il était temps. On continue avec les liquid matte lipstick de chez Martin Cosmetics. Je vous ai déjà parlé dans ma vidéo favori de l'année 2021. Je remets dans cette vidéo ces liquid matte parce que j'ai d'autres teintes. Moi, j'avais que la teinte cyprine auparavant. Qualité parfaite, longue tenue, il n'assèche absolument pas les lèvres. Et alors, les couleurs. Là, je vais vous montrer, c'est le Simone. Magnifique, vraiment magnifique et la couleur ne change pas même quand il sèche. Là maintenant on a la teinte Angèle qui est très belle, les tons nude également et là c'est la teinte Bertille qui est magnifique. Même là, hein, à choisir, je préfère les Martin Cosmetics qui sont de meilleure qualité et beaucoup moins chers. Franchement, j'aime bien les Kylie by Kylie Jenner parce que du coup, il y a l'effort de la reformulation. Voilà, ils sont beaucoup plus agréables et tout. C'est vrai, mais ça reste les best. Et comme je vous ai dit, hein, une fois séchée, la couleur, elle bouge pas, elle ternit pas ou autre, c'est vraiment trop beau. Hein. Ah, et je précise également, hein, parce que tout le monde connaît la galère avec les liquid matte lipstick, ils ne sont pas du tout galères à démaquiller. Et c'est quand même un très bon point. Hein. On continue avec les rouges à lèvres mat, un de chez Rare Beauty. D'ailleurs, je crois que c'est les seuls hein, qu'il y a chez Rare Beauty. Donc moi, j'ai la teinte Fun, qui s'ouvre comme ceci. Pareil, hein, il n'assèche pas la peau, il est très agréable à appliquer. La couleur est... Regardez, elle est trop belle, non? Qu'est-ce qui sent bon? Et il tient bien, hein, franchement. Ensuite, on passe à un rouge à lèvres crème de chez Too Faced, de la gamme Cocoa Bold, qui sent le chocolat à la cerise. Bah alors la couleur, ce rouge à lèvres, il est magnifique. Avec un teint bien travaillé, rien sur les yeux. Vous rajoutez ça sur les lèvres. Oh, pour un dîner ou quoi. Et puis l'odeur, allez le sentir. Ah, j'ai envie de le manger. Le rendu, il est magnifique, hein. Il est un petit peu satiné, mais très léger, hein. Je vous ai même pas donné la teinte parce que forcément, dans cette gamme, il y a plusieurs teintes. Et celle-ci, c'est la Triple Fudge. Le packaging, il est vraiment trop mignon. Et il est très agréable sur les lèvres. On passe à un lip stain de chez Fenty Beauty, un lip stain hydratant. Le Put Cycle en teinte Strawberry Sangria. La teinte est sublime. Le rendu, il est très beau. Il est hydratant, hein, il n'assèche pas du tout les lèvres. Mais ce que j'adore faire avec ce produit-là, c'est-à-dire que je l'applique, vous voyez, je le laisse un petit peu sécher. Ensuite, je le retire. Donc ça a teinté mes lèvres, vous voyez, comme ceci. Et par-dessus, je rajoute soit un gloss transparent repulpant ou un gloss transparent tout court. Ou même une huile à lèvres. C'est magnifique. Et il tient bien. Hein. Depuis tout à l'heure, là, j'essaie de le faire partir. En parlant de gloss transparent, celui de chez Anastasia Beverly Hills en teinte glace cristal. Il a un rendu sur les lèvres super beau. Il sent un peu la pêche. Il est hyper hydratant. Et même le rendu, il est trop beau sur les lèvres. Il finit bien brillant. J'aime beaucoup. Comme du glace cristal, en fait. Très bon gloss. On reste dans les gloss, mais cette fois-ci dans les gloss repulpants. Celui de chez Kylie by Kylie Jenner. Le Plumping Gloss en teinte Rose and Child. Donc c'est un gloss pailleté repulpant. Hein. Donc voilà l'embout. La teinte est magnifique. On a un bon effet repulpant. Il est pas non plus, c'est pas le meilleur, mais moi ça me convient. Vous voyez, il a des paillettes un petit peu dorées à l'intérieur.
Et pour ce qui est vraiment des glosses repulpants qui repulpent vraiment bien les lèvres, ceux de chez Martin Cosmetics, le Hot Sauce et le Secret Sauce. D'ailleurs, là, c'est le Secret Sauce que je porte, qui repulpe les lèvres. En tout cas, mes lèvres, elles sont extrêmement repulpées quand je le porte. Je n'ai pas les lèvres desséchées ou abîmées quand je le retire. Si tu veux vraiment un effet repulpant, faut pas dire après, ah, ça pique, ah, ça chauffe ou machin, parce que lui, enfin, eux, c'est vraiment quelque chose. Et pourtant, je vous promets, hein, j'en teste tout le temps des glosses repulpants, j'adore ça. Les Fenty, les Milk Makeup, les Too Faced, le Kylie Cosmetics, eux c'est les meilleurs. Imbattable. Ça te fait pas non plus gonfler les lèvres comme je sais pas quoi, hein. Mais tes propres lèvres, elles sont défroissées, repulpées au maximum de leur plumping, quoi. Ils sont en rupture de stock actuellement, j'espère sincèrement, parce que c'était pas mentionné qu'ils étaient en édition limitée, qu'ils vont être restockés d'ici peu. Foncez. Je vous promets, pour le prix et la qualité, encore une fois, foncez, vraiment. En lip liner, j'ai 2 lip liners à vous conseiller dans cette vidéo qui ont été mes favoris de cette année. Celui de chez Rare Beauty en teinte Gifted, il me semble, c'est les seuls. C'est un matte lip liner qui tient très bien. C'est ce que je porte hein, avec le Secret Sauce que je vous ai dit précédemment. J'aime beaucoup la teinte, la tenue, elle ne bouge pas. C'est un très bon produit. Le crayon, il est grand quoi. Hein. Il est rétractable. Vous avez taille mine intégrée dedans. Vous pouvez également redescendre la mine. Et franchement, j'adore la teinte. Hein. Ensuite, les Lip Stain Liner de chez Sephora Collection. Pour le prix, pareil, vous avez de très belles teintes. Ils tiennent bien, ils sont rétractables. Et moi, j'ai adoré utiliser cette teinte-là avec mes rouges à lèvres rouges ou mes glosses rouges comme le Secret Sauce, par exemple. Et cette teinte, c'est la teinte 17 Dark Red. Slip Combo, là aussi, il tue. Hein. Faut vraiment que je vous fasse des vidéos, même en petit format et tout, pour vous montrer ces petits combos de lèvres dont je vous parle depuis tout à l'heure. Et on termine les produits lèvres et cette vidéo avec les Bisous Lip Balm de chez Martin Cosmetics dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo favorite de l'année dernière pour la simple et bonne raison qu'ils ont sorti des nouvelles teintes. Pour ceux qui se souviennent, dans ma vidéo de l'année dernière, je parlais de ces produits que j'adore, qui sont des glosses opaques magnifiques. Et dans la vidéo, je disais, j'espère qu'ils sortiront de nouvelles teintes à l'avenir. Regardez, cette année, on a eu droit à 4 nouvelles teintes. Je vais vous les montrer. Là, on a la teinte Josette, la teinte Fernande, la teinte Yolène, et la dernière de la MIF, Bernadette, qui est sortie avec la collection de Noël de cette année. Le produit en lui-même, déjà, moi je l'adore, très hydratant, très opaque, avec cet effet un peu shiny, laqué. Et puis les nouvelles teintes sont trop belles. Franchement, moi j'adore. Et bien voilà, on a terminé avec toutes les catégories make-up. Hein. Il y a énormément de produits Martin Cosmetics. Hein. Cette vidéo devrait s'appeler Martin, vous êtes tous de bâtard. Bon, il y a aussi beaucoup de Kylie by Kylie Jenner et du Rare Beauty qui sont beaucoup ressortis dans cette vidéo. Hein. On va dire que c'est le top 3 de mes coups de cœur make-up de cette année 2022. Et bien voilà, c'est terminé pour cette vidéo spéciale favori make-up de l'année 2022. J'espère que ça vous a plu, moi ça m'a fait très plaisir de vous retrouver. Et plus sérieusement, tous mes vœux pour cette nouvelle année. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas encore fait. La partie 2 spéciale skincare arrive prochainement. Comme d'habitude, on se retrouve dans les commentaires. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bisous, ciao. What it takes.